L'Institut des sciences, des techniques de l'information et de la communication. Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général de l'Observatoire des médias et des études au Conseil supérieur de la communication, Monsieur le Secrétaire général de l'ICI, Monsieur le Directeur du Centre unifié de gestion des crises du terrorisme au ministère de la Sécurité, Monsieur le Directeur de publication du journal Le Reporter, Monsieur le rédacteur en chef de la télévision du Burkina, honorables invités, mesdames et messieurs, chers étudiants, bienvenue sur le thème médias et terrorisme. D'éminentes personnalités, comme vous le voyez, vont dans quelques instants échanger avec vous sur les implications justement du terrorisme. Directrice générale linguistique, messieurs les panélistes, au nom de l'ensemble des étudiants des 29e et 30e et 31e promotions, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités. Bienvenue à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, un institut qui, depuis 1974, forme des professionnels des médias, journalistes et techniciens. Bienvenue donc au creuset du journalisme au Burkina Faso. Le climat de tension et d'inquiétude lié au terrorisme fait peser une responsabilité. Le nombre d'attaques de même nature augmenterait de 11 à 15%. Michael Guiotter a calculé que ce même article coûterait la vie à en moyenne entre 1 et 2 personnes supplémentaires dans la semaine qui suit l'attaque initiale. Mesdames et messieurs, ce n'est certes pas la réalité du Burkina. Cette liberté comprend le droit du public à être informé des questions d'intérêt général, notamment les actes et menaces terroristes et les réponses données par l'État. C'est au regard d'un tel contexte de dilemme pour les journalistes que le bureau, au regard de la qualité des communicateurs, je ne doute pas un seul instant de la pertinence de leur exposé et du contenu des échanges qui suivront. Profitez-en donc. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci de soutenir l'ISTIC et les stagiaires. Je vous remercie. Merci à vous également de l'ISTIC. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, Monsieur le représentant du ministre de la Sécurité, Messieurs les panélistes, Monsieur le délégué général du bureau des étudiants de l'ISTIC, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, chers étudiants, qu'il me soit tout d'abord permis de souhaiter la bienvenue à nos invités, à tous ceux qui ont pris de leur temps ce matin pour venir, Monsieur le ministre, pour avoir accepté d'être membre de ce panel. Au-delà de votre participation, votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez à la formation des peuples sur un thème qui préoccupe l'ensemble des Burkinabés. Il s'agit du traitement de l'information liée au terrorisme. Comment informer dans ce contexte sans trahir l'éthique et la déontologie? Comment informer en respectant... Cela donc soit un véritable succès de partage, de confraternité et également d'excellence. Je voudrais excuser donc le ministre d'État qui ce matin a dû être appelé à des obligations au niveau du président du FASO, notamment avec la rentrée parlementaire, la rentrée plutôt du barreau. Je voudrais également excuser le ministre des Affaires étrangères qui actuellement se trouve à Jeddah avec le Premier ministre, dans le cadre notamment de la finalisation des accords que nous avons avec un certain nombre de partenaires pour la mise en œuvre effective du BNDS. Voilà donc ce que je voulais dire pour commencer et demander à mes jeunes frères et madame qui peut connaître mes enfants, parce que ça fait quand même une bonne année que je ne suis plus journaliste. Donc j'ai peut-être déjà perdu quelques bons réflexes qui caractérisent donc notre métier. Donc pour commencer dans ce panel, je vais... c'est pour ça que je dis je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps de préparer ça. Je suis passé par les styles, je pense, en majorité. Voilà. Merci. Ensuite, nous avons donc Jean-Paul Toé, que j'appelle affectueusement docteur, qui est le directeur général donc, de l'Observatoire des médias au niveau du Conseil supérieur de la communication. Nous avions un aparté tout de suite avec M. Toé et moi,
Reporters sans frontières a sorti son classement de 2017 et le Burkina est 42e, comme l'année dernière. Et on a l'habitude de dire que celui qui n'avance pas peuvent mettre en danger en fait la sécurité du ministre. Alors il y a aussi des publications indiquant des informations techniques et géographiques des différents dépôts d'armement des forces armées nationales. Le ministre en parlait tout à l'heure, c'est par rapport à la situation de l'événement, qui a publié des données sur des dépôts d'armement. Le CSR est estimé en son temps, plutôt récemment, à résolution. Donc, concernant l'attaque de l'école de Parabouli, certains médias ont indiqué qu'il s'agissait, qu'il y a eu des enlèvements. Donc, alors qu'on savait que le gouvernement avait été communiqué, il y a d'actes terroristes, de nature terroriste. Alors la question qu'on s'est posée en ce moment, est-ce qu'il faut continuer de suivre les réseaux sociaux, de répondre à, comment dirais-je, à la recherche du scoop, disons, parce que ayant des journalistes présents à Dori, en contact avec toute la région, la plupart du temps, ils ont des informations très tôt quand il se produit quelque chose. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut purifier? Est-ce qu'il faut jouer ce jeu? Parce que on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui sont là et qui, en tout cas, sont le plus tôt possible. Alors dans ce contexte du service public, il faut permettre à du RDS. Il a reconnu également cette volonté. C'est peut-être un lapsus, mais il parle de contrôle de l'information. C'est quand même quelque chose, ça irrite comme dirait, c'est vrai que c'est un problème. D'autant plus que nous sommes dans un espace où il y a une concurrence, notamment à raison du temps de vie de la news, on est en concurrence entre médias et il faut qu'on tienne compte de ça. Après, je pense qu'il a vraiment posé la problématique et il a donné le sentiment, le ressenti qu'ils ont en tant qu'RDS. Tout le monde veut travailler ce combat-là, afin justement que le cadre soit plus assaini. Mais moi, je pense aussi que nos rédactions doivent faire l'effort de dégager des gens qui se spécialisent dans ces domaines-là. Parce que ça leur permet de mieux connaître. Donc, moi, à mon avis, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une éducation? J'invite avec vos questions d'être là à répondre à toutes les questions. Mais ça, c'est une question à laquelle vous pourrez répondre peut-être à la fin. Mais je voudrais savoir, monsieur le ministre, est-ce que le Burkina est en guerre? C'est une question. Cette nouvelle situation-là, est-ce que ça dit que le Burkina est en guerre? Une question à mon petit frère Bourema Ouedraogo, du reporter. Est-ce que vous comprenez